Alors bonjour à tous, c'est Madame Marshall qui vient vous proposer une petite correction de l'activité 4 que vous aviez à faire la semaine dernière. L'idée c'est de vous proposer une correction audio avec le support de la semaine dernière en fond pour vous éviter d'avoir à nouveau un poly à imprimer, à recopier. Le but étant de comparer ce que je vais vous raconter avec ce que vous avez écrit dans votre cahier directement. Donc, l'activité 4, il était question d'identifier les perturbations possibles du fonctionnement du système nerveux, notamment par la consommation de produits que les documents appellent psychoactifs. En l'occurrence, vous aviez à étudier les effets du cannabis et de l'alcool sur le système nerveux. Donc dans la première question, vous demandez de montrer les effets recherchés, s'accompagne souvent de risques pour l'individu. Donc si on décide d'utiliser la démarche d'analyse de documents que l'on utilise depuis le début de l'année, à l'aide de la méthode j'observe que, j'en déduis que, on peut observer que les usages qui sont souvent faits de produits sont pour obtenir du plaisir, un état de détente, du bien-être, de l'euphorie dans la plupart des temps. Dans certains cas, de l'antifatigue et de l'augmentation des capacités physiques lorsqu'on parle de compétences sportives, par exemple, pour le dopage. Donc j'observe que les effets recherchés par le consommateur sont souvent liés à une recherche d'effets positifs ou d'amélioration des capacités. J'observe également dans le document 3 que la consommation de ces substances-là augmente les risques d'avoir un accident 14 fois plus si on combine de l'alcool et, euh, et du cannabis par exemple. Donc le but de ces documents-là était de montrer que finalement les effets recherchés sont accompagnés d'effets qui sont risqués, notamment sur la conduite automobile ou sur des conduites sociales. Voilà pour les premiers documents qui étaient plutôt des documents de présentation, on ne parle pas encore du système nerveux. Dans les documents 4 et 5, on vous parle du système de récompense qui est dans notre cerveau, qui est lié aux neurones qui produisent de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, donc rappelez-vous le schéma de la synapse. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va assurer la liaison chimique du message nerveux et il est souvent associé à des états de satisfaction, de bien-être, à l'accomplissement des fonctions vitales, c'est-à-dire se nourrir, se reproduire, faire des choses qui sont agréables pour notre corps. Et donc c'est ce qu'on appelle le circuit de récompense. Ce circuit dépend de la dopamine. Plus on produit de la dopamine, c'est ce qu'on vous dit dans le deuxième partie du document, plus nos neurones vont être tolérants, c'est-à-dire vont supporter la dopamine. Et donc pour obtenir des effets recherchés qui sont liés à l'euphorie, au confort, au bien-être, vu que nos neurones deviennent tolérants à la dopamine, il va falloir consommer plus pour avoir le même effet de bien-être, puisque nos neurones se sont habitués, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance. C'est ce que l'on prouve sur le document 5 ici. Quand on consomme une récompense, que ce soit un gâteau au chocolat par exemple, ou alors un verre d'alcool ou autre, on voit que tout de suite après, dans les dixièmes de seconde qui suivent, nos neurones libérant de la dopamine ont eu une activité qui est multipliée par 7. Donc c'est ce qui est prouvé dans le document 5. Et enfin, la dernière question était de voir du coup comment le cannabis et l'alcool en l'occurrence agissent sur les neurones à la dopamine. On a vu qu'ils avaient un effet. Concrètement, comment ils agissent, c'est ce que l'on voit dans les documents 6 et 7. Dans le document 6 et dans le document 7 qui est moins précis, on voit que ce soit l'alcool ou le cannabis, les effets sur les neurones sont les mêmes, les effets sur le comportement pas forcément, mais sur les neurones ce sont les mêmes, c'est-à-dire que les molécules de THC qui sont contenues dans le cannabis vont aller se fixer sur les récepteurs de la synapse à la place de la dopamine. Et donc s'ils se fixent à la place de la dopamine, ils vont jouer le même effet que la dopamine, sauf qu'ils vont être en beaucoup plus grande quantité, et il va être difficile pour notre corps de le réguler, ce qui provoque ce phénomène de dépendance, d'accoutumance et de perturbation du comportement.
Pour l'alcool, c'est pas du THC, c'est une autre molécule, l'éthanal, qui va se fixer également sur les récepteurs et qui va libérer davantage de neurotransmetteurs au niveau des neurones à la dopamine. Donc voilà ce qui était présenté dans ces documents. Je me suis rendu compte en faisant le corrigé que ces notions-là de prise de place des neurotransmetteurs dans la synapse n'étaient pas évident à comprendre. Donc dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'illustrer tous ces propos par des petits extraits vidéo. Il y en a 3, donc je vous inviterai à les regarder dans la séance d'aujourd'hui et à refaire un exercice sur ce sujet-là pour terminer le chapitre sur le système nerveux. Donc la semaine prochaine, on fera un autre chapitre, on attaquera autre chose. Donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, ainsi que vos proches, et je vous dis à très bientôt.